Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, je suis assez content de vous retrouver donc avec 3 semaines d'arrêt là, suite à mon déménagement et à ma semaine de vacances donc la semaine dernière. Donc, j'ai pas trop suivi les marchés, donc ça va être assez compliqué pour moi de faire une analyse réelle complète. Donc, on va se contenter de regarder un petit peu sur l'historique et de faire une analyse pour voir les zones en market profile et voir un petit peu ce qui va pouvoir éventuellement se passer la semaine prochaine. Alors, avant de commencer l'analyse, hop, je vais aller sur le forum. Voilà, je voudrais donc souhaiter la bienvenue à Kurt, donc qui est venu sur le forum, donc qui a pris les deux formations Market Profile et Footprint. Donc déjà, Kurt, je te souhaite donc la bienvenue sur le forum. Tu vas pouvoir profiter un petit peu et puis d'après ce que tu dis, donc essayer de découvrir un peu le market profile et améliorer ton trading à ce niveau-là. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, voilà, que tu aies passé 6 ans de trading et puis d'être perdant sur le long terme. Voilà. Mais bon, ça c'est le, on va dire ce que tout le monde pratiquement fait depuis le début quand on démarre. Voilà, quoi. On n'a pas les bons outils forcément, on cherche un peu et voilà. Donc là, écoute, j'espère que ça te permettra d'améliorer ton trading et de devenir gagnant sur les marchés financiers. Voilà, donc n'hésite pas. Tu as vu tout le monde, il y en a quelques-uns qui t'ont répondu. Donc voilà, bon, ça c'est les vacances, donc ça va être un petit peu plus calme. Euh, donc n'hésite pas à venir sur le Mumble à partir de lundi. Voilà. Ensuite, bon, je vois que tu utilises MT4. Honnêtement, si j'avais un conseil à te donner, c'est déjà de changer de plateforme. Voilà, et de prendre une plateforme un peu plus professionnelle, on va dire, qu'MT4, pour avoir des bons outils. Donc, mais ça, on pourra en reparler après. Voilà, en tout cas, je te souhaite la bienvenue. Et puis, n'hésite pas si tu as des questions et tout ce qui te passe par la tête, parce que je vois que tu n'avais pas trop l'habitude d'en poser, mais plutôt de donner des conseils. Donc, écoute, n'hésite pas à poser une question. On est là pour ça. Je réponds par vidéo. Il y en a déjà pas mal qui sont sur le forum. Donc, n'hésite pas. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu sur l'historique. Au niveau de l'euro. Alors, hop. Voilà. Alors, déjà, ce que je vais pouvoir faire, c'est la boîte. On va pouvoir, hop, l'agrandir. Voilà. Puisqu'en fin de compte, on est resté, à part la petite incursion qu'on a eue ici, on est sorti de la boîte, on est re-rentré dedans. Alors, vous voyez que les zones de valeur annuelles marchent quand même très bien. On est redescendu jusqu'à la zone de valeur basse ici, à 27,86 à peu près. Bon, on est descendu un petit peu plus bas. Voilà. Et par contre, on a fait pratiquement zone de valeur basse, zone de valeur haute, à peu de choses près, en 2 jours. Mais je crois que ça c'était suite au FOMC, si je dis pas de bêtises. Si le peu que j'ai suivi, c'est ça. Voilà. Donc, on a fait une mèche au-dessus du POC. On n'est pas venu toucher la VAH. On est redescendu. Euh, et on va voir ce que ça va donner à partir de lundi. Donc soit on va remonter, puisque sur la dernière journée quand même, malgré qu'il y ait une bougie rouge, une bougie baissière, donc les acheteurs ont repris la main quand même sur la fin de session, pourrait revenir à peu près au niveau du POC volume ici. Donc c'est tout à fait probable, en plus on est au-dessus de la MM20 des Bollinger, donc c'est tout à fait possible, qu'on est probable d'ailleurs, qu'on aille continuer éventuellement à monter, au moins revenir au POC et éventuellement sinon la VAH en extension si jamais les acheteurs ont suffisamment de force. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, mais enfin c'est vrai, vous voyez que les zones de valeur sont plutôt pertinentes et fiables. Voilà, donc pour ceux qui les jouent, c'est quand même pas mal. Voilà, ça c'était pour l'euro. Donc bon, il n'y a pas de gros trou de volume, à part éventuellement ici, là. Voilà, s'il veut bien. Voilà. Donc à part ce niveau-là de volume à combler, donc qui serait sous la VAH, sous la VAL, pardon. Donc on va voir ce qui peut se passer. On va essayer de resserrer un peu le graphe, voir. Voilà. Donc ça, si on passait sous la VAL de cette année, on pourrait rejoindre à peu près
la hauteur ici de la VAL de l'année dernière, donc qui se trouvait à ce niveau-là. Donc si on veut regarder un petit peu, voilà, à peu près les 25,77 si jamais ça voulait redescendre, bien évidemment. Ok, donc ça c'est la première des choses. Donc, et en haut, bah, j'ai pas trop de volume, il y a un petit ici, éventuellement, voilà, qui sera à peu près au niveau de la VH annuelle ici. Voilà, donc à surveiller ces niveaux. Et voilà, pour ceux qui font du swing, hein, ce sont vraiment des super niveaux. Et donc ils sont assez fiables et pertinents. Voilà pour l'euro. On ira voir le market profile après. Alors, sur le Bund, et ben le Bund pareil. Donc vous voyez que là c'est pareil. Je vais pouvoir étendre ma boîte. Ici, voilà. Alors, le Bund un peu plus compliqué. Hein, on est sorti des VAL, sorti de la VAH, VAL plutôt. On a réintégré. Alors là, on arrive au niveau des Bollinger en haut. Alors, soit les acheteurs vont avoir assez de force, on va écarter les Bollinger, on peut aller récupérer la zone de valeur haute ici, sur les 145,07. Soit le classique, on va dire, un petit peu sur le Bund. On a touché donc le haut de la bande de Bollinger, et ben on a traversé le POC, et ben on peut éventuellement redescendre. Alors, soit on va redescendre pour prendre appui sur le POC et remonter, soit on va traverser le POC et éventuellement aller chercher le point pivot dans un premier temps ici. Voilà, puisqu'on est sur on va dire que le Bund, hein, si vous regardez un peu sur l'historique, réagit plutôt bien aux bandes de Bollinger. Alors, le dos. Alors, le dos, vous voyez, hein, c'est ce que je disais il y a quelques semaines de ça encore. Voilà. Tant qu'on n'avait pas cassé la VA annuelle ici, hein, au 1460, pour moi, on restait haussier. On n'était pas du tout passé en tendance baissière, malgré le retracement qu'il y a eu ici après les plus hauts historiques. Et bien là, vous voyez qu'on est remonté, on n'est pas remonté sur les plus hauts historiques, mais pas loin. Hein. Là, on voit bien que les bandes de Bollinger sont écartées. Bon, même si la dernière journée a été baissière, légèrement baissière, voilà, on peut très bien aller chercher la VH ici, éventuellement, et aller rechercher les plus hauts et casser ces plus hauts. C'est tout à fait possible. Maintenant, on peut très bien, voilà, puisqu'on arrive sur les hauts de Bollinger, on a fait quoi? 1, 2, 3 bougies avec bande de Bollinger écartée. On peut très bien avoir un petit retracement, éventuellement sur ce pic volume ici, s'il veut bien me le donner, évidemment. Hop, ici, voilà, sur les 15,236, hein, sur le pic volume qu'on a là. Donc on peut très bien revenir ici pour remonter, ou alors le casser, redescendre, mais au moins jusqu'à la même. C'est tout à fait possible. Donc il faut attendre de voir ce qui va se passer à l'ouverture demain, et puis ou cette nuit, et puis voir un petit peu, mais bon, vous voyez que quand je dis que la tendance, c'est pas parce qu'on retrace, on a bien retracé d'ailleurs hein, quand même, mais on n'est pas passé en tendance baissière, loin de là. Et la preuve, puisqu'on est bien remonté, moi j'avais même pas vu, parce que je n'étais pas sur les marchés depuis plusieurs jours, et ben voilà, on est pratiquement remonté sur les plus hauts, pas tout à fait, mais pas loin. Voilà, donc attention à la force sur les indices américains, surtout sur le dos. D'ailleurs, ce que je vais faire ici, et bien je vais d'ailleurs remonter ma boîte ici, voilà, hop là. Ok, on est toujours dedans, on est sorti, on a réintégré. Le DAX. Alors, le DAX. Donc, même topo que sur le dos. Donc, on a fait les plus hauts historiques ici. On est descendu. J'avais dit pareil. Tant qu'on ne casse pas la VAL, ici, on ne repasse pas en tendance baissière. Voilà. Il est venu pratiquement toucher la VAL, pas tout à fait, mais presque. Et on est remonté. On a repris appui sur le POC et on est remonté. Et là, on a cassé la VH. Alors pareil, on est au niveau des Bollinger en haut. On est sur la R1 au niveau donc, du DAX. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Soit les acheteurs ont assez de force et on va continuer d'écarter la Bollinger et on va casser la R1
et aller continuer à monter et ben, éventuellement sur le haut ici là de la boîte, hein, en tout cas ici là, sur les plus hauts, ce qui n'est pas forcément à exclure, on va dire, voilà. Soit ben, les vendeurs veulent pas aller plus haut et à ce moment-là, on va redescendre. Alors peut-être prendre appui sur la VAH pour remonter après, soit cacher cette VAH et aller récupérer peut-être éventuellement la MM20. Donc à peu près le bas de la boîte ici. Hop là. Voilà. Bon là par contre c'est vrai que ici avec tout ce qu'on est sorti là, la boîte n'est plus vraiment valide à ce niveau-là. Il faudrait l'écarter au moins jusque là. Voilà. Ok. Donc, à voir à l'ouverture lundi matin à 8 h, voir déjà si on ouvre en gap down ou gap up, déjà. Et puis, mais bon, pour l'instant, on reste haussier. Pour moi, il n'y a rien qui valide la baisse, en tout cas de ce que je peux voir là actuellement sur les graphiques. Voilà. On peut très bien redescendre pour remonter, donc on peut redescendre un peu, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il n'y a rien qui valide ça. Donc, est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Alors, et le gold. Alors, le gold. On va écarter ça un petit peu. Donc, le gold a essayé assez. Après la baisse qu'il y a eu. Donc, ici, est remonté. Donc, on est toujours dans la boîte. D'ailleurs, je vais la rectifier de suite. Hop, voilà. Donc, on est reparti sur le haut de la boîte. Redescendu. Les acheteurs avaient un peu la main quand même en fin de séance, vendredi. Donc, on est au-dessus de la MM20. Alors, est-ce qu'il va continuer à monter? Vous voyez qu'ici, on n'en avait pas. Hein. On a fait un peu de volume, on n'avait pas ces deux pics-là quand j'avais fait ça il y a, je sais pas, 2-3 semaines, ou un peu plus, je sais plus. On n'avait pas ces deux pics-là, donc on a fait un petit peu de volume ici. Mais on a toujours une zone quand même à aller ranger, un petit peu plus haut, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut rejoindre le haut de la Bollinger éventuellement, donc le pic volume ici, le POC volume, ici. Donc c'est possible. Est-ce qu'il va redescendre en dessous les 1179, donc la VAL? Honnêtement, je ne pense pas, mais bon, rien n'est impossible avec le gold, mais je ne pense pas. Moi, je pencherais plutôt pour un retour, voilà, haute bande de Bollinger ou POC volume ici, éventuellement. Donc sortir par le haut de la boîte. On a un petit peu, vu qu'on a descendu assez fortement ici, donc on a cette zone-là, là, à travailler. Ok. Donc c'est une zone d'imbalance ici. Donc je ne serais pas étonné qu'on ressorte et qu'on travaille au moins jusqu'à un niveau, voilà, au moins ici, jusqu'à ce niveau-là. Donc on peut très bien remonter jusqu'au 1345. Ce serait pour moi pas impossible. Maintenant, voilà, hein, je suis pas devin, j'ai toujours dit, on peut très bien redescendre, revenir taper la VAL, éventuellement redescendre plus bas. Voilà, ça on verra bien ce qui se passe. Mais bon, a priori, on fait un W ici. C'est bien possible qu'on aille casser quand même, qu'on aille sortir du haut de cette boîte-là. Et au moins, je vous dis, aller taper et rejoindre éventuellement le POC volume ici. C'est possible. Voilà. Et après bah, évidemment, rien n'est impossible. On peut continuer à monter. On verra bien. Je ne le vois pas éventuellement redescendre plus bas, mais on ne sait jamais. Voilà. Avec le gold, maintenant, je m'attends à tout. Donc voilà pour l'historique. Alors, on va prendre l'euro. Alors, l'euro, hein, quand on regarde le market profile, là, je suis sur un profile weekly. Donc, semaine, ça c'est tout ce qui s'est passé la semaine dernière. On a fermé ici, à 1,3068. Attention, c'est les futurs, hein, toujours, n'oubliez pas. Donc, au-dessus du POC de la semaine. Donc, on va voir ce qui va se passer. Si on redescend, ben là, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, on a toute cette zone à aller ranger. Donc, pour moi, ce serait plutôt probable de redescendre sous le POC et d'aller combler cette zone-là. Voilà. Par contre, alors à ne pas oublier, ici je vais essayer d'écarter un peu. Hop.
Voilà. Ici, on a une belle zone de single print. Donc, hop. Ici, voilà, belle zone de single print. Donc, sur le de la semaine. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Si on va la chercher ou pas. Donc ça, voilà. Donc les niveaux à surveiller, puisqu'on est ici, dans un premier temps, ça va être le POC, ici, à 30,47. Voir déjà si on vient le casser, on va déjà avoir le temps de voir comment ça ouvre, hein, bien évidemment. Et après, bah voilà, évidemment, aller combler toute cette zone ici d'imbalance avec ici et jusque là la zone de single print. Ok, voilà. Donc on va, c'est ces niveaux-là qu'il faut surveiller sur l'euro. Je regarde un peu plus bas, qu'est-ce qu'il y a? Donc vous voyez que sur la semaine d'avant, la zone de single print qu'il y avait là sur la semaine a été pile poil rangée à ce niveau-là. Ok? Donc vous voyez que les zones de single print, on sait, c'est assez pertinent. Ici, une petite zone encore, en bas, et voilà. Donc, pour l'euro, voilà, voir, alors soit évidemment, bah ici, et on va continuer à monter, et à ce moment-là, on fera attention, la zone de single print, ici, à 31,85, pour la réaction, donc le rejet, ou aller la combler, bien évidemment, après. Le POC, si on descend, et si on est cassé, passé sous le POC de la semaine dernière, éventuellement, allez, attention à la zone de single point ici, au moins 30,007. Ok, au moins 30,07, pardon. Voilà. Mais bon, je serais quand même franchement pas étonné qu'on aille ranger cette partie-là, au moins la zone de single print ici, parce que c'est vraiment une grosse imbalance sur les marchés. Voilà, donc on va attendre, ça c'est pour l'euro. Ensuite, on est sur le dos. Le dos, bah pareil, je vous fais pas de dessin. Ok, on voit bien ici cette grosse zone de la balance ici. Ok. Même si je l'écarte, bon, je suis pas persuadé par contre qu'il y ait des single print, sauf peut-être sur cette zone-là. Voilà. Donc ici, bon, on va inclure ces trois-là, c'est pas très grave. Voilà. Donc grosse zone de single print aussi ici. On va regarder un petit peu plus haut. Bon, là, il n'y a que 4-5. Bon, c'est pas méchant. Mais on peut quand même. Allez. Ouh, merde. Ok, ouais, c'est comme ça. On va remonter un peu. Voilà. Donc là, fermeture ici. Bon, le POC de la semaine dernière est ici. Donc on est bien en dessous. Donc on pourrait très bien descendre dans cette zone, ranger la zone de single print au moins. Alors peut-être qu'on va taper dessus sur la première descente et rejeter avant d'aller la combler. Voilà, ça je sais pas du tout. On va voir comment que ça se passe, qui a la main, est-ce que ce sont les acheteurs ou les vendeurs. Pour ça, on regardera le footprint et puis et on saura à peu près qui a la main. Donc ça, c'était pour le dos. Le Bund, alors le Bund, hein, il est un petit peu moins perturbé que les autres. Donc sur le Bund, on a clôturé ici, donc sur les plus hauts, au plus haut du POC de. Donc là, attendez que je dis pas de bêtises. Oui, donc je suis en semaine. Sur le POC donc il y a un mois, on était au-dessus. Il va falloir voir comment on ouvre lundi matin. Si on ouvre au-dessus de la zone de valeur, on pourrait très bien continuer à monter.
Si on ouvre en dessous, on pourrait très bien rejoindre le POC ici au 142,68. Voilà, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de zone de single print sur le Bund. Après, tout ce qu'on peut regarder, bah, c'est les niveaux VAH, POC, enfin zone de valeur POC, on va dire. Donc éventuellement déjà les 143,09, on peut surveiller ce niveau ici, puisque c'est le plus haut donc, de la semaine d'il y a 4 semaines, hein, du 16 juin. Voilà. Ensuite, on peut surveiller le POC ici, ce niveau-là, hein, à peu près les voilà, 143,61. Donc la zone de valeur haute donc, de la semaine dernière, 143,37 à surveiller. Bon voilà, c'est quelques niveaux. Le POC, donc bien évidemment. Alors par contre, ça va être un niveau intéressant. Je vais même le marquer celui-là. Allez. Voilà. Pourquoi? Parce que donc il a le POC de la semaine dernière et le POC de la semaine de début juin, du 9 juin, ici. Ils sont alignés, les deux. Ok. Donc c'est un bon niveau. Donc à faire attention à ce niveau-là. Et plus bas, donc on surveillera les zones de valeur. Je vais voir que je regarde ici. Regardez là, c'est pareil, on a une zone de valeur haute ici, une zone de valeur basse ici, qui se rejoignent. Donc niveau assez important, 142,26. Ok. Ensuite, le POC de la semaine d'avant, qui correspond pratiquement au plus bas de la semaine dernière. Donc à surveiller aussi ce niveau, 141,55. Voilà, donc ça, ce sont les niveaux qu'il va falloir surveiller. Donc tout dépend comment on va ouvrir lundi matin. Et on va finir par le DAX. Alors, bah, le DAX, hein, là aussi, c'est assez flagrant. Alors, ce qu'on peut regarder, regardez bien, ici, ce gap, allez, là, n'a été comblé qu'en partie, puisqu'en fin de compte, il reste toujours cette partie jusqu'ici, qui encore même doit correspondre à une zone de single print. On va l'écarter un peu pour vérifier. Voilà. Ça veut dire qu'on a jusqu'à... Je vais la monter un peu. Allez, viens là, toi. Là... Ça m'énerve. Bon. Allez, on va se contenter de celui-là. Voilà. La grosse zone de single print. N'oubliez pas que les gaps pas fermés ou les trous comme ça sont des zones de single print. Ok, donc on est très haut quand même. Donc pour aller fermer ça, donc il va falloir voir, on n'ira certainement pas lundi. Hein. Donc il va falloir surveiller déjà l'ouverture. Le plus haut ici, donc qui correspond à la zone de valeur haute de la semaine d'il y a un mois, donc du 16 juin ici. Donc à surveiller ce niveau-là si on y montait, bien évidemment. Et sinon, et ben, je vous dis plutôt si on descendait, attention au niveau ici de la zone de single print. Voilà, avec un pic ici, donc qui correspond à la zone de valeur haute de la semaine dernière. Si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir la base plus bas. Le POC est ici en dessous cette zone à combler. Donc peut-être que là, ils vont peut-être pas laisser un marché aussi longtemps désordonné, on va dire. C'est possible. On peut très bien continuer à monter avant un petit peu, avant de redescendre. Donc pas du tout sûr que ça se fasse rapidement. Mais en tout cas, donc niveau à surveiller, pour moi, c'est celui-là. Si on montait. Donc là, les 8286.5. Ça, c'est le niveau à surveiller. On va voir comment on va ouvrir, si on va ouvrir en gap up ou gap down. Et puis, ça nous donnera peut-être une indication des jours à venir. Voilà. Est-ce que les vendeurs vont vouloir aller redescendre
Et puis ranger donc cette zone d'imbalance ici. Je pense pas, ça fait quand même très longtemps qu'elle est en désordre ici. Ça fait un mois, on va dire. Ça fait beaucoup. Donc peut-être que là, en fait, on va venir quand même l'arranger. Donc peut-être pas de suite, mais à mon avis, on ira. Voilà, alors ensuite, je vais vous parler vite fait. Alors là, évidemment, sur le journalier, ça va pas être très probant. Je vais vous montrer bah, sur le DAX, par exemple. Pourquoi j'ai tout ça, moi? Tac. Bon, c'est pas grave. Voilà, je voulais juste vous montrer vite fait l'indicateur que nous avons codé ici. Alors, hop, on va resserrer un peu. Donc là, je suis en 2 minutes. Donc, il faut chercher une unité de temps, mais je vais vous montrer vite fait. Hop, Spike 4, ok. Et ici, on va le mettre à 15, on va voir ce que ça donne. Ok, voilà. Alors, là, je suis en 2 minutes, donc c'est pas très... il faut chercher une unité de temps qui est la plus fiable. On va se mettre en... Je suis passé en 5 direct, je vais regarder en 3. Alors, en 3 minutes, on va regarder un petit peu. Alors, hop, voilà. Donc ça, c'est l'indicateur avec les flèches hein, qu'on a codé. Alors, on a codé le même pour MarketScope. Hein, je vous montrerai éventuellement après. Si la plateforme s'ouvre, je ne sais pas du tout. Voilà, donc si vous voulez, indicateur spike de volume, donc de retournement, vous voyez que c'est quand même assez pertinent. Hein, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là. Bon, après, ils ne sont pas tous, ça reste un indicateur, bien évidemment. Il faut filtrer avec autre chose éventuellement. Celui-là est très bon, renfort ici très bon. Hein, vous voyez, donc c'est assez. Ici, il était vraiment parfait, on va dire. Hein, vous voyez, on prend toute la montée. Ici, on prend la montée aussi. Voilà, là, au niveau du rouge, on prend la descente. Au niveau du rouge, on prend la descente. Vous voyez, c'est assez pertinent. Il faut trouver l'actif sur lequel ça fonctionne bien, l'unité de temps dans laquelle il est mieux. On va essayer sur 5 minutes, histoire de voir. Hein, donc sur 5 minutes, vous voyez que c'est aussi pas mal. D'accord? Quand vous regardez à quoi correspondent les bougies, après on peut essayer un peu plus long. En 10 minutes, qu'est-ce qu'il va nous dire en 10 minutes? Vous voyez, celui-là, parfait. Celui-là, bien. Bon, celui-là un peu moins. Celui-là, parfait. Là, on est toujours dans la descente. Ici, le long, bon, celui-là, non. Celui-là, oui, parfait. On prend toute la montée. Renfort ici, on continue la montée. Regardez celui-là sur l'ouverture, parfait. Voilà. Donc, ça reste un indicateur, mais c'est assez fiable. Donc, je vais vous le montrer vite fait sur MarketScope. Donc ça, c'est pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Alors, hop. Donc, plateforme de démo, oui, ça fonctionne, donc c'est très bien. Donc vous voyez, regardez, hein, j'avais démarré à 50 000, hein, puisqu'on démarre à 50 000, je suis à 5 329 depuis le 19 juin, donc ça fait moins d'un mois. Et j'ai pas tradé du tout la semaine dernière et pas trop non plus la semaine d'avant. Voilà, donc vous voyez comme quoi ça marche pas mal, même en démo, mais bon, c'est la même chose, il faut trader par contre en démo comme si on était en réel. Je le redirai jamais assez. Alors, je vais faire partir ça. Je dis sur l'autre écran, excusez-moi. Voilà. Donc là, je suis sur le DAX, où il y a l'indicateur aussi. Donc vous voyez, hein, c'est quand même pas mal. Donc là, je suis en 5 minutes. Voilà, bon, moi j'en ai deux là, donc c'est pour ça qu'il y a deux flèches des fois qui arrivent et tout. Voilà, ce que je suis en train de tester actuellement. Donc voilà, c'est pour ça. Mais vous voyez que c'est quand même assez parlant, on va dire. Donc vous l'avez, moi je l'ai mis, est-ce que je l'ai mis sur le dos aussi? Alors, regardez, vous voyez celui-là. On prend toute la montée, la descente.
assez fiable. Je suis sur du 5 minutes, hein, donc après il faut chercher. Bon là, l'inconvénient de Markascope, c'est qu'on n'a pas du 2, du 3 minutes, ça c'est un peu dommage. Donc en 1 minute, je ne sais pas ce que ça peut donner du tout. Ça donne quoi? Bah, ça donne pas grand chose en 1 minute, hein, voilà. Quoique, hein. Non, c'est pas flagrant en 1 minute. Donc, alors il faut essayer en 5. Attends, on n'a même pas 10 minutes là-dessus. On a du, là en 15, ça donne quoi? Bah, pas grand chose. Vous voyez, donc l'unité de temps qui est bonne, c'est le 5 minutes. Ok. Hop, c'est de côté. Je suis un peu perdu avec les plateformes. Bon, voilà. Donc, sur le gold, ça donnait ça. Donc, même s'il y a un peu moins de signaux, regardez, c'est quand même assez fiable et assez pertinent. Ça, on va resserrer un peu. Voilà. Sur le Bund, ça avait donné quoi? Alors, ça marche pas sur tous les actifs, hein, je le précise. Hein. Il faut bien chercher. En plus, là, on est sur une plateforme CFD, n'oubliez pas. Voilà. Mais bon, vous voyez que après, il faut tester sur Forex. Je n'ai pas testé sur Forex parce que je ne traite pas le Forex. Voilà. Mais le DAX, par exemple, voyez, ceux qui traitent le DAX, voilà, c'est super pertinent, super fiable. Voilà. Il faut confirmer avec autre chose éventuellement. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, je voulais vous montrer ça vite fait. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, je ferme. Hop, voilà les amis. Alors, allez, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à demain matin. Donc moi, je le redis, j'ai mis un message sur le forum. Donc je le redis de vive voix. Je serai dispo parce que je suis toujours en vacances. J'ai mes filles en vacances avec moi. Donc je ne vais pas bosser à plein temps jusqu'au 29 juillet. Donc à partir de lundi, je serai dispo le matin, de 8h jusqu'à à peu près midi. Voilà, et l'après-midi, vacances. Donc je partage mon temps en deux, et ce jusqu'au 29. Et à partir du 29 juillet, donc là je serai de retour à plein temps, tout le temps. Voilà les amis, allez, je vous souhaite donc une bonne fin de week-end. Je vous dis à lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et ceux qui n'y sont pas, je vous attends pour faire des petits trades sympas. Allez, ciao, ciao.